Je suis allée chez Action et j'ai trouvé ceci. Alors, elle vous éblouit un petit peu. Donc, il y en avait deux. Il y avait la argentée et la dorée. Donc, moi, j'ai choisi la argentée puisque la dorée, c'était des tons marrons. Et donc, je vais essayer de ne pas vous éblouir. Voilà l'harmonie à l'intérieur de la palette. Donc, on va tout de suite tester tout ça. Alors, pour ceux qui connaissent, la palette là, en fait, c'est le même format que les palettes qui étaient sorties, je crois, l'été dernier. Il y avait la rose, la verte, enfin la bleu-vert et la orange. Donc, moi, j'ai la rose et la verte. Et donc, c'est la marque Fab Factory que je préfère beaucoup à la marque Max & More. Alors, j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis ma base pour les yeux. Je vais juste la reblender un petit peu pour pas qu'il y ait de traces. Et je vais poudrer mon arcade sourcilière avec le beige de la palette qui se trouve ici. Alors, je prends un pinceau et je poudre donc l'arcade sourcilière. Ça aide à dégrader les fards par la suite. J'en ai profité pour mettre du scotch parce que c'est des fards qui sont assez foncés. Et je vais commencer avec le gris moyen. Donc là, vous avez un clair, un noir et un gris moyen. Donc je vais prendre celui-ci pour commencer avec un tout petit pinceau comme ça. C'est assez poudreux. En même temps, c'est de la marque Fab Factory. Je l'ai payé 2 €. Et donc là, je vais faire mon creux paupière. Donc je tapote la couleur jusqu'au scotch que j'ai mis et je dessine donc mon creux. Vous voyez, il y a déjà pas mal de chutes. Je vais les retirer tout de suite. J'aurais peut-être pas dû faire mon teint avant. Ah si, ça part. Une fois que mon creux est dessiné, je vais venir estomper avec le gris clair. Je prends un pinceau estompeur comme ceci. C'est très poudreux. Et donc là, je viens donc dégrader le premier gris avec mon pinceau. Donc là, j'effleure ma paupière pour bien dégrader la couleur et que ça se fonde pour pas que ça fasse une barre de démarcation. Alors moi, je trouve que ça se dégrade pas super. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le beige au début et je vais finir donc le dégrader avec celui-ci pour que ça fasse un peu plus propre. Je vais maintenant foncer mon coin externe avec le noir et un petit pinceau comme ça, plus rigide que celui que j'avais au départ. Alors le noir, il faut faire très attention parce que ça a l'air pigmenté, c'est hyper poudreux. J'en fous partout et donc je viens du ras de cils et je longe le scotch. Donc je tapote comme ça, je remonte pas trop haut et avec un pinceau estompeur propre, je vais donc dégrader. Donc je balaye tout simplement et sur la paupière fixe et sur la paupière mobile. Et maintenant, je vais réestomper légèrement avec ce pinceau. Donc, c'est celui qui a servi pour le gris le plus clair. Pour être sûr que ça se fonde bien. Voilà où on en est. Donc, je vais retirer les scotch. Voilà ce que ça donne. Et on va s'occuper des couleurs irisées. Alors, je vais commencer par celle-ci. Donc, c'est un espèce de gris avec des paillettes argenté bleu. Voilà, celui-là. Donc la palette, quand elle vient, vous voyez, là, il y a un espace. Il y avait un petit embout mousse comme ça. Donc moi, je m'en sers juste pour mettre les irisés. Donc, je prends mon irisé. Et je vais le mettre ici. Vraiment dans le coin externe. Et je vais pas tout à fait jusqu'au milieu de la paupière. Ah, ça fait des chutes. On va retirer les cacas là. Alors, toujours avec mon embout mousse, mais cette fois de l'autre côté, je vais prendre cette couleur-là, donc le blanc très pailleté.
et je vais le mettre en coin interne. Très beau. Je vais maintenant m'occuper donc du centre de mes paupières et là je vais utiliser donc le gris. Je vais essayer de le prendre au doigt, voir ce que ça donne. Je pensais qu'il aurait été un peu plus pailleté et là je l'applique au centre. Donc finalement je trouve que c'est pas assez pailleté, donc je vais reprendre le blanc et avec le doigt cette fois je vais venir en appliquer par-dessus le gris pour que ça soit un petit peu plus lumineux, hein. Ça va un petit peu mieux. On va redonner un petit coup d'estompeur au-dessus pour que ça fasse bien propre. Et je vais maintenant m'occuper de mon ras de cils. Donc je reprends le premier gris que j'ai utilisé avec un petit pinceau. Et donc je fais mon ras de cils. Et je vais rejoindre ici, hein. Avec un pinceau plat biseauté, je vais reprendre du noir pour faire donc le ras de cils externe. Et je reprends mon pinceau estompeur avec lequel je vais appliquer le gris clair pour fondre le ras de cils. J'ai pas remis de matière dessus, hein, j'estompe juste. Hors caméra, je vais mettre mon liner, crayon et mascara et je vous retrouve tout de suite après. Pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé donc celui-ci, c'est de la marque Matte, c'est un crayon jumbo en fait pour les lèvres. Je sais même pas s'il y a une teinte pomme d'amour. Voilà, make-up terminé. Alors, mon avis sur cette palette, pour le prix, elle est bien. Mais très franchement, je trouve qu'elle fait des petites taches. Les lumineux ne sont pas super lumineux, mis à part le blanc. Les mats se travaillent pas forcément très bien. Donc, c'est de chez Action, la marque Fab Factory. De chez eux, je préfère largement le format là, dans les grandes palettes avec plusieurs fards. Voilà. Donc moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.